Alors salut à tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au principe du mixage. Alors dans cette vidéo nous allons continuer à parler de volume et de panning et je vais vous montrer comment régler correctement les volumes et le panning dans un mix. Alors pour cela il y a un ensemble de règles qu'il faut connaître, enfin je dis règles même si on sait tous qu'il y en a très peu dans la musique, mais il y a tout de même des notions qu'il est important de connaître et de suivre parfois pour ne pas très vite se perdre. Alors, la première notion et la première règle à observer, c'est de ne jamais dépasser la barre des 0 décibels. Alors, pourquoi ne jamais dépasser la barre des 0 décibels? C'est très simple. C'est tout simplement parce que lorsqu'on dépasse la barre des 0 décibels, on peut commencer à percevoir un effet de distorsion qui peut être très néfaste pour la qualité finale de notre musique. Alors je vais essayer de vous donner un exemple rapidement avec le piano ici. Donc j'ai ouvert FL Keys. Je vais jouer quelques notes rapidement. Voilà. Et j'ai déjà assigné bien sûr ce piano à la deuxième piste du mixeur. Et je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit quand on parle de distorsion. Alors je vais choisir deux plugins. Le premier plugin sera le Fruity Limiter et le deuxième plugin sera le Fruity dB Meter. Le Fruity dB Meter, il permet tout simplement d'observer le volume. Et le Fruity Limiter, il va nous servir ici comme un outil de gain parce qu'on va devoir pousser le volume assez fort pour vous laisser entendre voilà, cet effet de distorsion. Voilà, et donc pour cette expérience, je vais vous demander de baisser le volume si vous avez un casque ou des enceintes parce que cet effet de distorsion là peut être néfaste pour vos enceintes, votre casque ou vos oreilles. Voilà. Donc on va commencer. Alors, si vous avez prêté attention à ce qui s'est passé lorsqu'on a dépassé ici la barre des 0 décibels, vous aurez pu remarquer qu'on a eu un effet bizarre, un effet de distorsion pas très clair et qui voilà, est vraiment très négatif pour la qualité finale de notre mix. Alors, la première règle à observer, c'est de ne pas dépasser les 0 décibels. Plus encore, il est conseillé de ne pas dépasser la barre des moins 6 décibels quand on est en train de mixer une musique. Voilà, cela va avoir beaucoup d'avantages quand on va passer à la phase du mastering. Mais bien sûr, on va parler du mastering dans une autre vidéo. Voilà, donc la première étape ici, disons la deuxième notion, c'est de toujours commencer par l'instrument principal ou un instrument principal de votre musique. Donc ici, c'est tout simplement l'exemple qu'on avait dans la vidéo précédente. Et l'instrument principal ici dans cette petite pièce de musique, c'est cette mélodie là.
Voilà. Donc j'ai déjà assigné tous nos instruments à différentes pistes du mixeur pour gagner du temps. Et on va commencer par notre mélodie. Et avec ce premier bouton de volume, on va s'assurer qu'on est autour des moins 18, moins 15 décibels. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, comme je l'ai dit auparavant, on va essayer de mixer tous nos instruments de sorte à ce que notre mix final ne dépasse pas les moins 6 décibels. Voilà, donc on va commencer par notre mélodie. Voilà, donc une fois qu'on a atteint un bon volume ici, on peut passer sur la piste du mixeur et insérer un Fruity Balance. Dans cet exemple précis, on ne va pas avoir besoin d'utiliser le Fruity Balance puisque cet instrument principal là n'a pas vraiment besoin de réglage de volume au niveau du mixeur. Tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est de construire un mix à partir, voilà, à partir du volume qu'on a établi ici pour notre instrument principal. Donc le deuxième instrument sur lequel on va travailler, ce sera la basse, parce que c'est le deuxième instrument de base ou le deuxième instrument principal de notre musique. Il est toujours conseillé de mixer les instruments par ordre de priorité. Donc on a fait notre mélodie et l'instrument qui vient après, ça sera notre basse. Donc on va s'assurer d'abord que notre basse n'est ni autour du moins 6 ni autour du 0 décibel. Voilà. Moins 18, c'est pas mal. Et maintenant, on va essayer de mixer cette basse-là en fonction du volume précédemment établi. Pour cela, on va utiliser le Fruity Balance sur notre piste du mixeur. Et voilà, si on n'est pas satisfait du volume, on peut utiliser le fader qu'on a ici sur notre piste du mixeur, ou encore on peut laisser ce fader là pour des automations. Bien sûr, on va parler des automations dans d'autres vidéos, mais juste vous dire qu'on peut utiliser ce fader là pour des automations ou encore pour ajuster notre volume de façon plus précise, ou on peut encore ajouter un autre Fruity Balance, et ce Fruity Balance là nous permettra de régler le volume de façon plus précise puisqu'on a déjà une bonne base. Voilà, une fois qu'on a ces deux instruments de base, on peut passer à l'instrument qui suit. Donc vous comprenez déjà pourquoi est-ce qu'on a tous ces réglages de volume et de panning qui ont l'air un peu répétitifs. Voilà, on a l'impression d'avoir la même chose un peu partout, mais c'est justement parce qu'il faut être capable de régler les volumes correctement dès le départ et de les régler de façon très précise une fois dans le mixeur. Voilà, donc on va passer à l'instrument qui suit, qui a notre crash ici. On va s'assurer que tous les autres instruments sont muets.
voilà, une fois qu'on constate que le volume de notre crash n'est pas mal, on peut tout de suite venir sur la piste du mixeur qu'on utilise pour notre crash et régler le volume comme on le désire. Et voilà, comme j'ai dit, si on n'est pas très satisfait, on peut toujours ajouter un autre Fruity Balance. Comme ça, on peut faire des réglages un peu plus précis. Voilà, on va passer à d'autres instruments. Il est important également de choisir la position de nos instruments dans le mix. Pour l'instant, on a gardé tous nos instruments au centre du mix parce qu'ils fonctionnent bien comme ça, mais on peut toujours décider de les mettre un peu plus à gauche ou à droite, et cela va également nous permettre d'avoir un mix assez réaliste, on va dire. Donc cet effet d'ambiance par exemple, on va le mettre un tout petit peu à gauche ici comme ça. Ou on peut le faire bien sûr sur notre Fruity Balance. Après s'être assuré que le volume ici est bien réglé. Voilà, donc une fois qu'on sait qu'on est pas autour de -6, pas autour de -0 décibels. Voilà, on est libre de commencer à mixer notre instrument. Et voilà, celui-là, j'ai décidé de le mettre un peu plus à gauche. Parce que voilà, c'est pas un instrument principal. Et juste pour créer, disons, de l'espace dans le mix. Pour pas que tout se retrouve au centre du mix. Je le mets un tout petit peu à gauche, comme ça on a de la place pour d'autres choses après. Donc voilà, on passe à cet effet là qui est bien réglé déjà. On va choisir notre Fruity Balance et celui-là je vais le mettre un tout petit peu à droite. Il est important aussi d'avoir cet équilibre là dans le mix quand on a des instruments qui sont à gauche. On veut aussi avoir d'autres qui sont à droite parce que sinon on a l'impression que toute notre musique tend un peu vers la gauche et c'est pas forcément un effet sonore agréable à l'oreille. Voilà. Et enfin le dernier instrument ici. Celui-là par contre il est un peu fort, donc on va voilà, une fois qu'on règle bien le volume, on peut ouvrir notre Fruity Balance et trouver maintenant le volume idéal dans le mix.
Et voilà, une fois qu'on a fini de mixer tous nos instruments, on peut regarder sur notre mixeur et on peut voir qu'on est voilà autour des moins 12 décibels sur le master. Donc c'est vraiment plutôt pas mal pour un mix. D'autant plus que c'est juste un exemple. D'autres compositions pourraient avoir beaucoup plus d'instruments. Et voilà, on pourrait se retrouver très facilement autour des moins 6 décibels, qui est l'idéal pour mixer. Et donc, c'est tout pour notre exemple. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous donner quelques astuces pour choisir le positionnement de vos instruments dans votre musique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très conseillé de toujours garder le kick, le snare, la basse, la voix et la mélodie principale, si possible, au centre de votre musique. Pourquoi? Tout simplement parce que ces instruments-là vont demander une certaine puissance et vont devoir garder l'attention de votre auditeur. Donc, il est toujours préférable de les garder au centre du mix. D'autres percussions de batterie, d'autres mélodies, d'autres effets, comme les effets d'ambiance qu'on a ici, peuvent être placés un peu à gauche et à droite pour aérer notre musique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci encore d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos sur les principes du mixage.